Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 85e congrès de futurologie, une émission de science-fiction, mais pas que, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Alors, je préfère prévenir nos auditrices du moment que nous sommes en plein test technique dans ce mois de l'UVAN. Encore une fois, nous faisons des tests à Boscop, l'espace culturel que nous gérons, et aussi aujourd'hui à Radio Canu, puisque l'UVAN, qui n'est pas seul dans le plateau, puisque nous avons aussi Sabrina Calvo qui nous rejoint pour un petit temps et après qui doit filer à la demi. Salut Sabrina. Salut. J'espère que tu vas bien. Bah oui, tout va bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau de Radio Canu pour je suis très une petite content émission. D'être là. Trop bien. Complètement improvisé. Et soit improvisé, soit bienvenu, fais ce que tu veux, fais comme tu veux, etc. On est sur le mode l'UVAN, c'est la liberté, c'est le bonheur, on vole comme de petits oiseaux qui faisons ce que nous voulons. Du coup, mais pas que, certes, elle n'est pas en ligne, elle n'est pas dans le plateau avec nous, excusez-moi, mais en ligne sur Discord avec un premier test technique, c'est de ça dont je parlais un petit peu plus tôt. Nous avons Chris Aslania, donc une invitée de l'UVAN, avec qui elles vont faire un petit jeu, mais aussi tout simplement se présenter. Alors c'est parti pour le test, l'UVAN et Chris vont parler et on va voir si on les entend bien. 1, 2, 1, 2. Ça a l'air de le faire. Hey. Salut Chris. Salut l'UVAN. Je t'ai proposé hier seulement, en dernière minute je crois, tu voulais bien te prêter un actualité en live sur Radio Canu d'un petit jeu que j'ai conçu sur Fort de Drama et que tu as testé avec moi et il était un peu tout nul parce que j'avais créé ça un peu à l'arrache et c'était quand même un plaisir de jouer avec toi et je crois avec Dr Chestel qui nous avait accompagné et Ulysse, non, c'est possible? C'est complètement possible que Ulysse nous ait accompagnés. Et oui, il y avait le mystérieux Dr Chestel. Et voilà. Et depuis, j'ai pris en compte tes remarques hyper pertinentes sur ce petit jeu qui était plus un petit jeu de narration partagée de voyage, un peu de voyage weird. Voilà. Et c'était très sympa. Et je me suis dit, c'est le mois de l'UVAN, je peux voyager où je veux, avec qui je veux, quand je veux. Enfin, presque quand je veux, seulement entre 17, non, c'est 17 et je sais même pas quelle heure il est, 17 et 18. Et voilà, donc merci beaucoup. Et tu n'es pas seulement une camarade de jeu, Chris, tu es aussi une artiste sonore que j'ai rencontrée en jeu, d'ailleurs, je crois même, on s'est rencontrés vraiment en jeu. On s'est rencontrés dans un marché aux esprits. Exactement. Un magnifique. Pendant une séance de thérapie. De thérapie, tu veux dire une sorte de trip Une sorte. Je crois que mon personnage a fait une séance de gestion de post-traumatique à ton personnage, qui était une sorte de chauve-souris qui avait fait la guerre. Oui, et tu m'as guéri. Voilà. Je me rappelle très bien. C'est une belle cicatrice bien refermée et à la fois qui s'ouvre quand elle le souhaite, de manière très bienveillante. C'était très bien. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on avait énormément d'affinités, d'univers et puis de pratiques, puisque tu es une artiste, j'ai envie de dire artiste sonore, mais c'est tellement vague et probablement tu te définis autrement. Quand tu te pitches toi-même, tu dis quoi? Moi, je dis que je suis artiste théoricienne. C'est comme ça que je me définis. Magnifique. Voilà, et je suis spécialisé dans l'écoute collective et la création collective, et ça peut passer par de la création radio, des ateliers d'écriture, de l'improvisation électronique, et voilà. Et après, moi, je suis un peu spécialiste dans dans l'improvisation radio en direct, qui serait qui serait un espace d'écoute dans lequel se mélange la création sonore, la création musicale et l'oralité. Voilà. Magnifique. Et tu as un esprit de synthèse qui m'épate toujours. C'est vrai. Ouais, c'est incroyable. Je suis un peu incapable de me pitcher. Je te demanderai peut-être à l'occasion de me pitcher pour mes présentations sérieuses.
Et aussi, on s'est rencontrés, on a pratiqué l'écriture ensemble, enfin l'écriture, pas l'écriture sonore, mais l'écriture pen and paper. Et c'était très très enrichissant, en tout cas pour moi, parce même si nos univers sont ont plein de trous de verre entre eux, nos pratiques sont assez drastiquement différentes, voire opposées. Et je trouve ça assez beau, en fait, de partager cette matière et de travailler cette matière commune avec des aiguilles différentes et des tronçonneuses différentes. Et voilà, des outils complètement fous, différents. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec toi dans ces exercices. Et je trouve ça drôle que tu dises que j'ai un esprit de synthèse parce que tu définis ma manière d'écrire comme... tu dis que j'ai une écriture qui clignote. C'est vrai, mais pour clignoter, il faut faire des petits flashs. Bref. Mais c'est vrai, c'est incapable de clignoter parce que du coup, c'est long et c'est une espèce de gros phare, quoi. Donc ouais, non, ou toi, tu trouvais pas justement que c'était contradictoire, mais inversement que c'était tout à fait cohérent. Moi, j'ai dit que t'as mis des mots sur mes troubles de l'attention appliqués à l'écriture. Et ça m'allait très bien parce que travaillant sur aussi des approches un peu psychédéliques ou hallucinées de la création, de la créativité, le fait de me dire que ma pensée serait pas, enfin, mon système d'imagination serait pas si éloigné du cut-up de William S. Burroughs ou des écrits cyberpunk. On est projeté à n'importe quel moment dans n'importe quel monde et il faut faire avec ça. Ça m'allait très bien. J'avais juste pas conscientisé avant que t'en parles en fait. J'avais l'impression d'être très linéaire. Eh ben non, pas du tout. T'es une artiste multiverse, une théoricienne du multivers. Complètement. Cristal, as-tu envie de jouer ? Je suis prête et chaude comme la braise, comme diraient les Bretons. Magnifique. Eh bien, Jal, es-tu aussi chaud comme la braise ? Moi, je suis chaud pour être là en technique et veiller à ce que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux et heureuse sur ce plateau, tout simplement. Donc, et j'ai envoyé une piste d'ambiance accessible sur le Discord. As-tu reçu et ouvert le Watch Together ? Je ne suis pas du tout. Okay. Regardez, mais je le vois. Ça va être Watch Together. I have it in English, please. Join the room. Yes. On va tester. On va tester. Joining the room. Donc là, j'appuie sur play, j'imagine. J'appuie sur play. On va voir si on a du son. Ah, je sais pourquoi. Ne bougez pas. C'est parce que c'est une autre piste de mon. Alors. On pète pas les c'est une piste démo. En fait, je retranscris comme ce personnage féminin des vaisseaux spatiaux des années 50-60. C'est bon, ça roule, ça roule. Reformuler ce que dit l'ordinateur. Ça roule, dit Jal. Incroyable. Eh ben moi, je suis prête. Projette-moi où tu veux. Projetons-nous. Ou est-ce que tu veux que je lise la première carte ? Vas-y. Vous êtes ici. Un ailleurs à explorer, un ailleurs vide de personnages humains. À votre tour, lisez une carte. Lorsque la carte est entourée d'une astérisque, tout le groupe doit y répondre à tour de rôle. Si la question n'est entourée d'aucun symbole, répondez vous-même. Et pardon, j'ai oublié que c'est la personne qui lisait qui devait appuyer sur suivant ce que je fais. Ce voyage n'est pas linéaire. Entre chaque carte, vous pouvez décider que du temps s'écoule. Dans ce cas, il vous revient d'expliciter ou non l'ellipse. Après chaque réponse, n'importe quelle personne peut poser une question ou bien ajouter un élément. Attention, vous vous trouvez au même endroit. Chaque réponse doit s'appuyer sur les précédentes. Si le lieu, la situation, les personnages qui se dessinent vous mettent mal à l'aise,
Vous pouvez demander à annuler une carte, une scène, ou bien demander à son auteurice de la rejouer. Astérisque. La téléportation vous dépose ici. Où êtes-vous ? À votre tour, donnez un indice, mobilisez chaque fois un sens différent. Je crois que je suis dans la brume. Je crois que c'est une brume épaisse. La couleur n'est pas complètement distincte. Par contre, il y a une odeur. Il y a une odeur sucrée. Une odeur qui ressemble à de la barbe à papa. Voilà ce que je sens. Je suis dans la brume et j'ai peur de la hauteur. J'ai peur de me cogner, j'ai peur du ciel en plomb, des cieux de brume. Je m'agenouille de peur, je me mets à couvert, je tends mes mains sur le sol. Le sol est rugueux et tiède. C'est un sol qui m'évoque le magma, si ce n'est qu'il n'est pas offensif, ni agressif, mais doux. Et le sol, sous mes doigts, palpite légèrement. Voilà ce que je sens. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux qu'on passe à la carte suivante ? J'aimerais te poser une question. Ah. Vas-y. Lorsque tu fermes les yeux, à quoi te ramène cette odeur de barbe à papa ? Elle me ramène à une étreinte. Elle me ramène à une sensation. Sentie dans le cou de quelqu'un ou de quelque chose. Elle me ramène à un enveloppement. Elle me ramène à la certitude de ne pas être seul. Et toi ? Lorsque la brume vient perler sur le bout de ta langue, à quoi ce goût te ramène-t-il ? Un soir, sur la jetée, c'était une tempête d'automne. On entendait les goélands, on entendait le vent qui glissait sur les voiles. Et les clapotis de l'été avaient été remplacés par des grands battements, des grands facles. Et c'est salé, mais c'est le début d'une nouvelle année. J'ai toujours compté les années à partir de l'automne. Alors notre histoire commence au début d'une année, par une odeur de barbe à papa et un magma qui crépite. Magnifique. C'est bon pour toi et moi ? Oui. Vous découvrez un endroit. Son odeur vous en rappelle un autre. Vous aimiez aller lorsque vous étiez plus jeune. Décrivez l'odeur, puis décrivez le lieu de vos souvenirs.
Nous sortons de la brume pour arriver à une vaste grotte éclairée par des cristaux. Et les cristaux sont si lumineux qu'on ne distingue pas le bout de cette vaste grotte. L'odeur ici rappelle celle de la sauge. La sauge qu'on écrase sous des pieds en sandales, ou bien qu'on nous frotte sur un mets à préparer, ou au fond d'un plat beurré. Et la sauge qu'on trouve comme de hauts buissons, de grands arbres rivalisant presque avec les oliviers dans l'arrière-pays de l'île de Corfou. Une île où j'allais entre mes 10 et 14 ans. Une île survolée par les fumées des forêts qui brûlaient lorsque j'étais enfant. Qui brûlaient en Albanie, qui brûlaient en Grèce continentale. Cette fumée, cette odeur de sauge mêlée à celle du grillé. Un grillé indifféremment provenu des plats qu'on faisait réchauffer au four, à même la terre, et des forêts incendiées. C'était beau. C'était terrible. Est-ce que j'ai le droit de te poser des questions sur ce paysage ? Pardon, je reviens. Oui. En avançant dans la grotte, ton visage passe devant les cristaux lumineux que tu as mentionnés. Fragmenté, il te révèle un reflet de ton propre visage ou peut-être de ton propre corps. Que vois-tu dans ce reflet composite ? Et comment es-tu sûr que tu es bien toi dans cette grotte ? Le reflet des cristaux attire mon regard. Et une impression de déjà-vu et de familiarité se mélange à une impression d'étrangeté. Mais à aucun moment il n'y a de la surprise. Ce visage dans les cristaux est le visage d'un homme de 70 ans à peu près, avec une barbe très courte et un teint un peu gris de personne malade ou enfermée depuis longtemps. Et son regard est très très doux. Il a des longs cils et des yeux d'un marron profond qui sont semblables aux miens. Et je ne suis pas surprise et à la fois je ne sais pas exactement qui est cette personne, mais je pense que c'est cette personne qui, enfant, passait sa jeunesse sur l'île de Corfou, puisque je sais que c'est une histoire qui ne m'appartient pas, je sais que je n'ai pas passé mon enfance sur l'île de Corfou, mais que c'est cette personne, un ancêtre peut-être, une personne à laquelle je suis reliée par le temps, qui m'a offert ce souvenir, cette odeur, ces réminiscences à la fois terribles et joyeuses. Ma réponse te satisfait-elle ? Je suis comblé. Pour tout le monde, à un carrefour, plusieurs paysages drastiquement différents. À votre tour, décrivez-en un.
C'est le bord d'un lac. Le paysage est celui du Nord Pacifique. On est sur une plage de galets. Ils sont ronds. C'est une journée sans ombre. La lumière du soleil est masquée par un nuage qui la réfracte partout et dans toutes les directions. Lorsque l'on se retourne, on voit que la cime des arbres a été brûlée. Peut-être par un objet flottant. On trouve entre les galets une petite zone de sable et dans le sable, des morceaux de verre qui eux aussi se seraient formés par le passage de quelque chose d'extrêmement chaud et brûlant. Savez-vous à quelle température le verre, savez-vous à quelle température le sable se transforme en verre? Et pourtant, posé sur cette plage de galets et de sable vitrifié, juste avant la lisière de la forêt à la cime carbonisée, il y a un mobil-home ou peut-être un camping-car. Le toit du camping-car est aussi calciné. Et le paysage est vide. De l'autre côté, il y a la montagne, abrupte, dépourvue d'eau. De ce côté-ci du paysage, le ciel est couvert d'un gris de plomb. Tout en haut, près du sommet, on distingue un tapis, comme un tapis de mousse grise. La pluie est là, qui couvre la partie supérieure du massif, de sorte qu'on ne sait pas jusqu'où monte ce relief. On devine à la brillance étrange que forment certains pans, là où se reflète le soleil du paysage du lac. On devine que certains de ces pans sont couverts d'une surface vitrifiée. On devine également, en tout cas on déduit, différentes formes de caldeira, des différents dômes, que ce paysage de montagne correspond à un relief volcanique et qu'il y a certainement eu une éruption plastique qui est recouvert de son suaire de vert et de brillance une partie du paysage qu'on peut saupoudrer pour bonheur la chance, de sorte que la montagne lui, comme une tortue un peu bosselée, dont certaines écailles seraient étincelantes. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Vous avez pour philosophie de ne rien nommer. Pourtant, en arrivant à cet endroit particulier, un nom vous vient aussitôt à l'esprit. Lequel et pourquoi? Nous sommes descendus sur la plage de Galets. Semblait
l'option la plus hospitalière. Et nous avons suivi la berge jusqu'à une petite cascade. Nous avons traversé l'eau de la cascade, ce rideau étincelant. Et de l'autre côté, nous attendait à nouveau une grotte. Une grotte plutôt basse, plutôt sombre, mais aux parois de laquelle clignotaient des formes de vie phosphorescentes. Cela semblait doux, et à mesure qu'on s'enfonçait dans la petite grotte aux parois phosphorescentes, à mesure qu'on s'éloignait de la source de son, du bruit de la chute d'eau, on a compris que les formes de vie phosphorescentes qui palpitaient vrombissaient également. Un petit grondement, un petit bourdonnement agréable à l'oreille. Et aussitôt, j'ai pensé appeler cet endroit Alpha, en rapport avec l'état alpha dans lequel nous sommes plongés lorsque nous autres êtres humains, lorsque nous sommes mis à certains stimuli. Une impression d'exister très très forte. Est-ce que c'est bon? Oui. Je vais en prendre une autre. Au loin, quelque chose d'inaccessible attire votre regard. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes toujours dans la grotte. Il y a toujours des formes de vie qui clignotent. Elles phosphorent. Parce que j'ai peur du noir, j'ai avalé une partie de ces petites formes de vie. Alors mes veines clignotent. Mes veines phosphorent. Tu as prononcé le mot alpha lorsque tu as nommé le lieu. Et pourtant, au bout, je suis obsédé par l'idée qu'il y a une route. Je suis obsédé par l'idée qu'au bout de la grotte, il y a l'asphalte. Une autoroute gigantesque que personne n'emprunte. Une ligne droite qui fuit dans la perspective du paysage. Alors je tends ma main en ta direction, une main aux veines phosphorescentes. Et je te propose de passer de l'alpha à l'asphalte. Je prends ta main et aussitôt mes veines également phosphorent. Je lâche ta main et mes veines cessent de phosphorer.
J'hésite un instant entre ces deux états. Et puis, soudain, comme une évidence, cette grande étendue d'asphalte qui brille noir sous le soleil. Et nous y sommes, toutes les deux. Est-ce que tu as une question ? Comme tu as eu la vision de cette route, as-tu l'intuition d'où elle mène ? Depuis que mes veines phosphorent et depuis que toi et moi brillons dans la grotte, je suis obsédé par l'idée qu'au bout de l'asphalte, il y aurait un crépuscule. Je suis obsédé par l'idée qu'au bout de l'asphalte, il y a un crépuscule de barbe à papa, un crépuscule de brume, un soleil tendre, un soleil rose que l'on pourrait tout simplement percer en s'enfonçant à l'intérieur. Et j'ai très envie d'aller voir. J'ai très envie d'aller voir là-bas si on y est. Parfait. Vous arrivez dans un endroit qui ne vous rappelle rien de connu. Décrivez-le. Le monde est rose et pulpeux. Il est filandreux. Il est sec, ne suinte pas. Il n'a pas véritablement d'odeur. En tout cas, c'est ce que je crois. Jusqu'à ce que mon odorat s'habitue, comme on s'habitue à l'obscurité. Et soudain, la révélation d'odeurs totalement étrangères. Impossible à décrire. Inconcevable même. C'est la première fois que j'ai la sensation d'une odeur qui ne serait que ça. Et à sentir, à être baigné dans cette odeur, je me rends compte a posteriori que ma façon de concevoir les odeurs auparavant était toujours liée à d'autres sens. Jamais je n'ai jusqu'ici senti sans à la fois toucher ou bien voir. Et cette unicité-là de sens, j'ai l'impression qu'elle me reconfigure, qu'elle me change. J'ai l'impression d'être autre. Non pas d'échapper à mon corps, mais de devenir autre. As-tu une question ? Oui, Louvain, j'ai une question. Quel est ce nouveau membre ou ce nouvel organe qui est apparu en toi ou à l'extérieur de toi? Et qu'est-ce que ça fait quand tu sens que cette nouvelle partie de toi s'agite?
c'est une sorte de surpeau, mais qui ne serait pas collée à ma peau et qui ne serait pas identique à une peau. C'est comme la peau, un organe total, mais contrairement à ma peau d'être humain que j'ai du mal à dissocier de moi-même, c'est une chose compagne. C'est à la fois moi et à la fois autre chose qui me permet d'appréhender ce nouveau monde de manière plus juste, plus précise. Et de la même façon que mon odorat est devenu quelque chose d'unique et d'indépendant, cette surpeau crée une forme de toucher unique, émancipée du reste. Et ce que je ressens, je sens que cette surpeau s'agite, c'est comme lorsque j'ai vu le reflet de cette personne qui était moi et qui ne l'était pas. La même chose exactement, le même sentiment de familiarité, d'étrangeté, dénué de surprise. Cela te convient. J'aime beaucoup cette idée de la surpeau. Je prends une autre question. Pour tout le monde. Vous dessinez une chose pour en garder le souvenir. Décrivez-la. En marchant sur l'asphalte, je réalise qu'il y a de manière régulière des petites plantes. Des petites plantes qui poussent là pour qu'on leur roule dessus. Ce sont des petits plantains avec leurs lignes parallèles, verticales, le long de la feuille. Alors j'ai peur qu'à force de se faire rouler dessus, le plantain disparaisse. Aussi, je voudrais qu'on les voie. Et plutôt que de dessiner, je décide de m'allonger sur le ventre et sur l'asphalte et j'approche ma langue d'une tige de plantain et je l'embrasse, plantain contre langue. Alors le plantain à son tour devient phosphorescent. Et alors tous les plantains, tout le long de l'asphalte, en direction du soleil de Barbe à Papa, s'éclairent. Le plantain s'éclaire pour qu'on ne l'oublie pas. Et ainsi j'en garderai le souvenir.
Le souvenir d'une pelle de plantain. De 17h50, je propose que on passe à la dernière carte, si ça te va, ou que l'on veut Moi, ça va. Ouais. Ah, la dernière des dernières, quoi. Fin. Restez-vous ou rentrez-vous? Je rentre. Je reste. Merci. As-tu envie d'un petit débrief? Je crois que moi ça va. Je crois que pour moi ça s'est bien passé. Ouais, pour moi aussi, c'est bien. Est-ce que Jal, tu as envie de nous dire ce que tu as... Eh ben, c'était très, je vais dire luvanien, désolé Chris, je sais pas si Chris m'entend, mais parce que ça, je m'entends. Attendez, hop, voilà. Je vais devoir faire un peu quelques petites modifications pour pas que je m'entende en double pendant que je parle. Oui, c'était très luvanien puisqu'on a encore ce petit sentiment de se retrouver un peu à Boscop, comme les mercredis soirs, à écouter une voix dans une musique très douce qui nous emporte dans d'autres univers. Donc c'est vraiment très très agréable. Est-ce que vous avez expliqué le principe du jeu au début? Moi, j'étais un peu en technique, en train de courir à droite à gauche, donc j'avais une demi-oreille à vos côtés, mais pour les auditeuristes qui nous écoutent, si vous pouvez dire un petit mot sur ce jeu Force the Drama que tu as créé, Luvan. Alors, je n'ai pas créé Force the Drama, c'est un jeu qui a été créé, mais qui propose en fait de créer son propre jeu dans ce système-là. Mais peut-être, je sais pas, est-ce que Chris, toi, tu aimerais parler de Force the Drama? Tu as plus réfléchi ou plus joué sur Force the Drama que moi? Tu peux dire non. Non, mais c'est surtout que ça découle d'un jeu américain ou canadien qui s'appelle For the Queen et qui a la particularité d'être un jeu de rôle dans lequel il n'y a pas de maître du jeu. Les règles sont incluses dans les 5 à 10 premières cartes. Et après, le jeu fonctionne avec ce qu'on appelle des questions orientées. Ça veut dire que les questions imposent des choses aux joueurs et aux joueuses. Et on ne sait pas trop comment ou pourquoi, mais le confinement ayant beaucoup aidé, des gens ont fait une version en ligne, des gens ont traduit et ont fait une version en ligne de Pour la Reine. Et suite à avoir fait cette version en ligne, ils ont créé plutôt un moteur qui permet à chacune de créer des jeux avec le même système que Pour la Reine. Et donc cette plateforme s'appelle Force the Drama, en hommage à Force the Queen. Super, j'ai la réponse à ma question. On se regarde actuellement avec Luvan en se disant qui va dire quoi. On est d'une politesse, on dirait deux personnes très polies devant une porte. Oui, c'est ça. Personne ne veut passer. Non, mais je vous en prie. Mais... Que veux-tu savoir d'autre? On a parlé un petit peu de Chris. Je sais pas ce qu'il y aurait d'autre à ajouter, mais Chris, c'est que c'était un petit peu court pour te présenter, donc je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter pour te découvrir un petit peu plus toi, ce que tu as envie de transmettre, ton travail, ce que tu as envie. Si jamais tu n'as pas d'idée, si jamais tu as quelque chose à dire, oublie complètement ma suggestion, Chris, mais j'aurais bien aimé t'entendre parler de ta playlist dont vous êtes là et protagoniste. Voilà.
Tu veux qu'on parle du projet pour lequel je t'ai embauché? C'est vrai. C'est vrai, comme DA, comme directrice. Et tout. Ouais. Oh, zut, on a fait du product placement. Non, mais je peux parler de ça, oui. Du coup, moi, je suis, quand je dis artiste théoricienne, c'est que je suis et artiste et chercheuse, enfin plus exactement artiste et doctorante. Donc j'ai les mains dans le cambouis et j'ai les mains dans les articles universitaires. Enfin, j'ai la tête dans les articles universitaires. Je suis une femme de bibliothèque et de cambouis. Du coup, c'est aussi poser la question de comment on peut comment la radio pourrait devenir un support qui permette de faire jouer les autres, sachant que la radio permet pas une interactivité en temps réel, mais à la possibilité, comme c'est présenté dans différentes théories sur la radio, d'offrir des germes, de ce qu'on appelle des germes de rêverie. C'est-à-dire que à partir d'une personne qui parle, il y a le point de départ de plein de rêveries communes par rapport aux gens qui les écoutent, et puis après chacun part dans sa propre rêverie. Voilà, l'exemple donné par Bachelard, c'est si je vous parle d'une maison, tout le monde va commencer à imaginer à quoi correspond l'archétype d'une maison, et puis après vous allez vous émanciper de ce que je raconte pour visiter cet espace qui s'invoque en vous. Et donc, moi je travaille sur un objet de recherche qui s'appelle les playlists dont vous êtes là et protagoniste. Et c'est quelque chose que je développe entre autres avec une radio indépendante sur Marseille qui s'appelle Radiotica. Et donc les playlists dont vous êtes là et protagoniste, c'est souvent entre 10 et 12 morceaux qui vous racontent l'histoire d'un personnage. En général, le prénom est choisi pour poser une ambiance. Donc il y a Payette qui est dans la playlist dont vous êtes la playlist d'un cabaret. Il y a Kernel dans la playlist d'une amnésie, et puis il y a Shems qui est un mot qui veut dire le soleil, dans la playlist d'un clair-obscur. Et donc je m'intéresse à comment on peut mettre au travail, dans une forme de travail entre guillemets d'écriture, les auditeuristes, d'écriture mentale ou d'écriture sur papier. Et donc par exemple, si vous écoutez Snake Dance and Catwalk, playlist d'un cabaret dont vous êtes là les protagonistes, ça commence par le fait de vous dire que vous vous appelez Payette, que vous êtes dans les coulisses d'un cabaret, et qu'en allant vous regarder devant un miroir, vous prenez un moment pour vous décrire en 3 adjectifs positifs. Et donc du coup voilà, j'ai travaillé sur plusieurs objets de ce type-là, et à un moment il a fallu trouver quelqu'un qui puisse me faire des retours sur la qualité de la syntaxe, sur la qualité du mixage et sur la qualité des mécaniques de jeu qui sont employées, parce que j'étais un peu dépassé par cette espèce d'objet chimérique. Et Louvain, désolé pour le lapsus, Louvain réunissait largement toutes ces casquettes pour me faire des retours pertinents sur comment améliorer ma syntaxe et mon style, comment repenser des mécaniques de jeu pour que ça puisse être plus fluide et plus inclusif, et aussi des choses de diction et autres. On m'envoie des messages sur d'autres plateformes, du coup je perds le fil. Ça ne s'est pas vu. Enfin, ça ne s'est pas vu. Nécessairement, ça ne s'est pas vu. Nous sommes à la radio. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir embauché. Et moi, ça m'a fait des tripes. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience d'écoute et beaucoup aimé travailler avec toi. Donc, c'était juste magnifique. Il est 58 et Jal, tu te tortilles. Oui, non, c'est pas du tout de l'impatience ou autre, c'est juste qu'elle bouge toute seule en fait du coup. Donc j'étais un peu interprété toi. J'essaie de pas tomber en fait. J'étais plutôt dans cette. Mais oui, effectivement, nous sommes arrivés à la fin de cette belle aventure que tu nous as encore proposé, Luvan, pour ce Luvan Goes to Lyon, où Luvan se fait Radio Canu, comme on appelle ça ce mois-ci. Il y a plein de manières de le dire, enfin que je le dis moi, parce que c'est moi qui invente un peu des trucs au fur et à mesure pour changer. Mais un énorme merci à toi, un énorme merci à Chris de nous avoir rejoints, d'avoir proposé ce jeu. Allez, dernier petit mot peut-être, si on veut jouer à Force de Drama et
mais aussi à la playlist dont là est la protagoniste. Comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tout ça? Alors, Fort de Drama, c'est Fort de Drama, c'est Fort de Drama, c'est Fort de Drama, c'est Fort de Drama, de drama.com, et on peut jouer à des parties déjà créées, ou bien créer sa propre partie. La mienne n'est pas publique, je crois. Enfin, je l'ai soumise, mais je pense qu'elle n'a pas, parce qu'il y a un comité. Enfin, j'ai pas véritablement creusé, parce que j'envoie toujours le lien privé, on va dire, aux personnes avec lesquelles je joue. Donc, j'ai pas creusé la raison pour laquelle elle n'est pas en ligne, parce qu'on peut aussi la soumettre. Et voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire et créer sur ce même lien, soit jouer à des parties à des jeux déjà existants, soit créer se loguer et créer son propre jeu de manière très très simple et intuitive. Et pour ta playlist, parce que moi je mets que des noms compliqués à chaque fois, mais si vous allez sur le SoundCloud de Tika Radio et que vous cherchez, je vais le dire lentement même si on est prise par le temps, Snake Dance and Catwalk, ça vous amènera sur ces objets de recherche qui sont pas complètement terminés, qui sont des recherches en cours. Et des perles. J'insiste. Eh bien, on va rendre l'antenne. Oula. J'essaye de jouer entre le fait d'entendre Chris et Luvan sur Discord et moi qui parle, ils savent pas faire des doublons, donc ça demande une petite gymnastique technique, mais ça va, ça s'est pas si mal passé, hein. Franchement, on a été assez rapide. Mais on va du coup conclure cette émission, ce 85e congrès de futurologie, donc l'émission de science-fiction, mais pas que, de plein de choses en fait, proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Je vous laisse dire bonsoir Luvan et Chris, et puis en place à la musique et place à la suite des programmes. Bonsoir. Au revoir Chris. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.